l'énergie européen, qui fait que toutes les énergies sont indexées les unes par rapport aux autres et donc à l'énergie la plus chère. En ce moment, tout le monde le sait, c'est le gaz qui est extrêmement cher. Alors, et donc toutes les autres énergies, qu'est-ce qu'on fait? Les solutions renouvelables, concrètes, etc. c'est ça que les gens aujourd'hui veulent savoir. Solutions concrètes, découpler les énergies les unes des autres pour faire en sorte que des énergies qui sont produites de manière moins chère puissent être achetées de manière moins chère par les consommateurs. On fait comme les Espagnols, ils ont décidé de caper le prix du gaz. Et ils l'ont fait, et ils l'ont fait bien avant l'Union européenne, y compris en acceptant de dire, eh bien nous, on sort de ces règles européennes. Et vous voyez que tout ce que nous racontons sur la nécessité du rapport de force avec l'Union européenne, l'Espagne et le Portugal, on en fait la démonstration. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Deuxième chose, on doit pouvoir dire concrètement, en tant qu'État membre, eh bien, nous fixons un prix maximum, nous bloquons les prix en quelque sorte et nous mettons à contribution les entreprises qui se sont le plus enrichies. Pensez ce que vous appelez les super profits. Ce qu'on appelle. Mais c'est quoi un super profit? Un super profit, vous savez, j'aime bien en anglais. Alors au Parlement européen, on parle beaucoup anglais, on parle de windfall profit et si on traduit, en fait, c'est les profits qui viennent du ciel. C'est les profits qui viennent de nulle part. C'est Total qui a fait 16 milliards d'euros de bénéfices. Non, qui viennent pas nulle part, c'est la situation. 16 milliards d'euros de bénéfices, qui est un record dans toute l'histoire du CAC 40, le tout sur vous et moi quand on allait faire notre plein d'essence et qu'on payait une fortune. Tout le monde a remarqué que pendant un long moment, il y a eu un plein d'essence à plus de 100 €. Et bien ça, c'est allé directement dans les poches de Total, il faut donc de son PDG qui s'est augmenté de 50% et des actionnaires qui ont vu leurs dividendes augmenter. Donc oui, il faut les mettre à contribution. C'est pour ça que nous lançons à la fois un référendum d'initiative partagée au sein de la NUP pour une taxation sur les super profits et que j'invite tout le monde à aller signer et à aller signer la pétition taxesuperprofit.fr et qu'on lance de grandes mobilisations. C'est le cas avec d'abord la manifestation syndicale du 29 septembre la semaine prochaine et le 16 octobre, une grande manifestation contre la vie chère parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés. On doit dire à Emmanuel Macron que à la fois ces réformes des retraites pour nous faire travailler plus longtemps, nous n'en voulons pas, mais nous voulons des réponses immédiates avec un blocage des prix et une taxation des super profits plutôt qu'une mise à contribution de ceux qui galèrent. Sur les retraites, Emmanuel Macron semble finalement se dire